Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Métatron. Aujourd'hui, je voudrais parler du Moyen Âge et du homme. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une brève remarque. Je vous présente mes excuses pour mon français, parce que bon, je ne suis pas français, je suis italien, et je sais bien que quand je parle français, je fais des erreurs. De plus, c'est la première fois que je fais une vidéo en français, et normalement sur ma chaîne, je fais vidéo en anglais. En fait, vous pouvez trouver une vidéo similaire à propos du homme en anglais ici. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je voudrais essayer de faire une vidéo en français. Donc, merci pour votre compréhension. Ou cimer, si on veut parler l'un vers l'un. Bon, on peut commencer alors. Le Moyen Âge est une période de l'histoire vraiment intéressante et très longue. S'étendant du 5e siècle au 15e siècle, qui débuta avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et se termina par la Renaissance. Quand on pense à le Moyen Âge, on pense à les chevaliers. Et quand on pense à les chevaliers, bien sûr, on pense à l'armure. Fabriquer une armure est une opération très difficile. C'est une révolution technique, mais aussi une révolution dans notre manière de voir, c'est-à-dire de penser la guerre. À la fin du XIIe siècle, le casque conique à nasal était remplacé par le homme. Le homme est un casque de cavalerie emblématique de la chevalerie. Le homme est très célèbre et connu, par exemple, parce qu'il était utilisé aussi dans les chevaliers de l'ordre du Temple. En fait, ma reproduction ici est un homme templière. On a la croix ici. C'est un symbole de la foi, le courage, mais aussi les valeurs guerrières. Des hommes prêts à sacrifier leur vie pour leur Dieu. Mais à mon avis, c'est aussi un symbole de l'extrême violence de cette société, de l'extrême violence de les terres d'Europe. Aujourd'hui, la guerre sainte est entrée dans la légende, mais je pense qu'on doit utiliser la compréhension cognitive si on veut comprendre vraiment ce que ça veut dire être un chevalier. La condition physique, la condition psychologique, ce que ça veut dire mettre un homme et aller à faire la guerre. Quand on pense à la guerre, souvent on pense que faire la guerre, ça veut dire porter un coup à l'ennemi. Mais se défendre du combat est aussi très important, peut-être la plus importante chose. Le homme désignait l'armure de tête. Il protégeait toute la tête. Et ça, c'est la différence avec, par exemple, les casques coniques ou les casques romains. Les améliorations successives du casque consisteront à couvrir de plus en plus le visage, rendant difficile l'identification de son propriétaire. C'est peut-être l'origine de l'héraldique, la science des blasons. Au début du XIIIe siècle, dans un souci de mieux protéger le visage, fut créé le homme cylindrique. Dans le même temps, afin de laisser moins de prise pour les flèches et surtout les lances des adversaires chargeant avec la nouvelle technique de la lance couchée, les ouvertures d'aération, de même que celles pour la vue, diminueront fortement en nombre pour les premières et en taille pour les secondes. Ce homme était lourd et rendait la respiration difficile, ce qui expliquait qu'il était uniquement porté pendant le combat. Vers le début du XIVe siècle, la masque faciale devint mobile, permettant ainsi d'avoir le visage à découvert en dehors des moments critiques. Cette dernière évolution améliorant considérablement le confort du chevalier, préfigurait l'arrivée du bassinet, plus légère, mieux étudié pour dévier les coupes et dont la visière facilitait grandement la respiration. Le homme cessait complètement d'être utilisé à la fin du XVe siècle, remplacé par l'armée et la salade. Merci de votre attention. Et souvenez-vous, Métatron a déployé ses ailes. Au revoir.